Bienvenue dans cette vidéo où l'on va explorer un sujet qui est à la fois choquant et essentiel pour comprendre comment fonctionne notre système économique. Un sujet qui devrait être sur toutes les lèvres mais qui reste étrangement écarté des débats principaux. L'article que l'on va analyser aujourd'hui, rédigé par Guillaume Étiévant, révèle un des plus grands secrets de notre économie, comment l'État distribue chaque année 211 milliards d'euros aux entreprises et comment tout ça est soigneusement camouflé derrière des discours d'aide ou d'allègement. Une somme faramineuse qui pourrait, selon les politiques actuelles, suffire à financer l'essentiel des services publics, des aides sociales et des soins pour les plus démunis. Mais au lieu de ça, cet argent est versé sans condition, sans véritable contrôle et sans aucun impact réel sur l'emploi ou l'investissement durable. Pendant ce temps, les classes populaires se voient serrer la ceinture avec des coupes dans des prestations sociales et une pression fiscale qui ne cesse d'augmenter pour eux. L'article de Guillaume Étiévant soulève un problème systémique de notre époque. Les grandes entreprises bénéficient de milliards d'euros d'aide publique chaque année, mais aucune condition n'est exigée en retour. Aucune obligation sur l'emploi, la transition écologique, ni même le maintien d'une activité en France. Le message officiel est toujours le même. L'argent public n'est pas réellement dépensé, il s'agit seulement d'une forme de réduction de charges pour les entreprises. Mais il faut le dire clairement, c'est un argument fallacieux. Ces moindres charges sont compensées par l'État, c'est-à-dire par vous et moi, via nos impôts. L'argent versé ne disparaît pas dans le néant, il est payé, comme toujours, par les contribuables. Et ce n'est pas tout. Derrière les chiffres et les promesses se cache un système où l'argent ne va pas où il devrait. Ces aides, ces exonérations de charges sociales, ces crédits d'impôt, ce n'est pas de l'argent magique. Ce sont des milliards versés aux plus grandes entreprises sans qu'il y ait aucune contrepartie. Aucun investissement dans des secteurs qui, eux, en ont vraiment besoin. Aucune garantie d'un maintien de l'emploi, aucune promesse de transition écologique. Et ces grandes entreprises, au lieu d'utiliser cet argent pour améliorer les conditions de travail des employés ou investir dans l'économie locale, utilisent ces fonds pour maintenir des dividendes records pour leurs actionnaires, tout en pratiquant des plans sociaux et des délocalisations. Le rapport du Sénat publié en juillet 2025 est sans appel. 211 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget annuel de nombreux secteurs cruciaux pour la société. Mais cette somme ne va pas dans les services publics, elle ne va pas dans la solidarité, elle est allouée à des entreprises qui ne font aucune promesse en retour. Et au milieu de tout cela, les entreprises les plus riches continuent d'accumuler les bénéfices, distribuant des dividendes toujours plus élevés, tout en prétendant que cet argent est utilisé pour créer des emplois et stimuler l'économie. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se cache derrière ces chiffres. Tout ce système est pensé pour préserver l'illusion d'une solidarité économique, alors qu'il ne sert qu'à renforcer les intérêts privés, tout en étouffant l'espoir de véritables réformes sociales. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les arguments mensongers qui alimentent ce système et comprendre comment ces milliards d'aides publiques, loin d'être une aubaine pour l'économie réelle, sont utilisés pour enrichir encore davantage ceux qui n'en ont déjà pas besoin. Alors commençons par la première grande supercherie que l'on nous vend depuis des années, l'idée que ces 211 milliards d'aides publiques ne sont pas vraiment de l'argent. Alors c'est une tromperie systématique et insidieuse. Et tout est dans les mots. Les partisans du système, notamment les représentants du patronat, aiment parler de moindres charges ou d'allègements fiscaux pour tenter de dissimuler la vérité. Ces exonérations ne sont en réalité qu'un transfert direct d'argent public vers les entreprises. Ce n'est pas de l'argent fictif, comme certains aiment à le dire.
c'est bien de l'argent qui devrait normalement être utilisé pour financer nos services publics, pour augmenter les salaires ou pour améliorer les conditions sociales des plus fragiles. Prenons un exemple concret pour bien saisir la mécanique. Chaque année, l'État accorde environ 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales aux entreprises. Cela signifie que les entreprises ne paient pas leur part des charges sociales qui sont destinées à financer la sécurité sociale, les retraites, la santé publique, etc. Et lorsque ces cotisations ne sont pas payées, c'est l'État qui les compense avec l'argent de nos impôts. Oui, vous avez bien entendu, nous les citoyens payons pour que les entreprises ne paient pas. Et ce n'est pas tout. Les exonérations ne sont pas limitées aux cotisations sociales. Il y a aussi des crédits d'impôt, des subventions à l'investissement, des aides à l'innovation, des facilités de paiement par des structures publiques comme BPI Finance. Ces aides ne sont pas conditionnées. Aucune obligation d'investir dans des projets créateurs, d'emplois durables, aucune contrainte pour éviter les délocalisations, aucune exigence en matière de responsabilité écologique. Ce sont des milliards d'euros qui partent chaque année vers les entreprises sans contrepartie réelle. L'État fait semblant de soutenir l'économie en injectant de l'argent public, mais en réalité, tout cela profite aux plus grandes entreprises sans aucune garantie en retour. Le rapport du Sénat, qui a examiné ces pratiques pendant plusieurs mois, met en lumière une réalité implacable. Ces aides ne sont pas justifiées par des résultats tangibles. On nous dit que ces exonérations et crédits d'impôt permettent de créer des emplois et de dynamiser l'économie. C'est en partie vrai, mais pour un coût littéralement exorbitant. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE et en est un parfait exemple. Ce dispositif a coûté en 2016 18 milliards d'euros aux finances publiques pour créer environ 100 000 emplois seulement. Cela signifie que chaque emploi créé a coûté en moyenne 160 000 euros. On imagine que l'on pourrait faire bien mieux avec cet argent en finançant directement les secteurs essentiels comme l'éducation, la santé ou le logement. Mais non, ces fonds sont envoyés directement dans les poches des grandes entreprises qui ne trouvent même pas le courage de les réinvestir dans la société. Il faut bien comprendre que ces exonérations et crédits d'impôt ne sont pas là pour aider une économie fragile ou soutenir les petites entreprises en difficulté. Non, elles profitent en grande partie aux plus grands groupes, à ceux qui sont déjà les plus rentables et qui génèrent des profits faramineux. Pendant ce temps, les petites entreprises, souvent celles qui sont les plus en difficulté, ne bénéficient pas de ces dispositifs à la même échelle. Et même quand elles en bénéficient, elles se retrouvent souvent coincées par un système trop complexe pour en profiter pleinement. Le problème ici est profond. On nous vend un modèle économique qui est censé être bénéfique pour la société, mais qui dans la pratique ne fait que creuser les inégalités. Au lieu d'investir dans l'avenir, de construire des infrastructures durables ou de financer des politiques publiques qui profitent à tous, l'État choisit de distribuer des milliards à des entreprises qui, dans une large majorité, ne les réinvestissent pas dans l'économie réelle. Pire encore, ces mêmes entreprises continuent d'enregistrer des profits records, de distribuer des dividendes à leurs actionnaires et de fermer des usines dans des régions déjà fragilisées, comme ArcelorMittal. Et c'est là toute l'hypocrisie de ce système. Les grandes entreprises françaises se comportent comme si elles étaient les victimes d'un système fiscal trop lourd, alors qu'elles profitent de tous ces allègements, souvent sans aucune obligation de réinvestir dans l'économie française, et pendant ce temps-là, on nous dit que l'État ne peut pas financer les services publics, que les prestations sociales doivent être réduites, que l'on ne peut pas continuer à financer des politiques de solidarité. Et c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et elle doit changer. On comprend donc bien que ce discours de moindre charge n'est qu'une ruse. Une ruse qui permet à l'État de masquer la réalité du système économique dans lequel nous vivons. Au lieu de se concentrer sur une véritable redistribution des richesses, l'État alimente un système où les plus puissants
sont les seuls à en tirer profit, pendant que les plus faibles se voient sanctionnés. Alors, si l'argument des moindres charges ne tient pas, un autre stratagème fréquemment utilisé pour défendre les aides aux entreprises est de prétendre que la majorité de cet argent public va aux entreprises publiques. On nous parle souvent de cette répartition comme si une grande partie des 211 milliards allait réellement profiter aux secteurs les plus stratégiques et à l'intérêt général. Mais là encore, il s'agit d'une manipulation de l'opinion publique, habilement orchestrée par les think tanks comme l'IFRAP, financés, qui jouent à l'équilibriste pour masquer la réalité. En réalité, ce sont les grandes entreprises privées qui captent la majorité des aides. Prenons un peu de recul et décortiquons cet argument. Lorsqu'on analyse en détail la répartition des 211 milliards, on constate qu'une grande majorité de cet argent ne va pas à des entreprises publiques, mais bel et bien à des mastodontes privés. Ces groupes, en grande partie non soumis à des contraintes réelles en matière d'emploi ou de responsabilité sociale, sont les premiers bénéficiaires des exonérations fiscales, des crédits d'impôt et des subventions diverses. L'argument de l'IFRA, qui affirme que 80% des aides vont aux entreprises publiques, ne repose en réalité que sur une petite partie de ces aides, celles qui concernent un budget précis. Le reste, en revanche, part dans les poches des grands groupes privés. Le rapport du Sénat est d'une clarté évidente à ce sujet. En France, les grandes entreprises privées, y compris celles du CAC 40, bénéficient de dizaines de milliards chaque année sous forme d'aides directes et indirectes. Ces aides ne sont conditionnées à rien. Pas de garantie d'emplois locaux, pas de promesse de respect de transition écologique, rien. L'État ne demande aucune contrepartie. Ces entreprises encaissent, distribuent leurs dividendes, licencient et parfois délocalisent sans que l'État ne leur impose de rendre des comptes. C'est un cercle vicieux où l'argent public est injecté pour financer des profits privés, sans que les Français en tirent aucun bénéfice tangible. Prenons l'exemple des groupes comme Michelin ou Auchan, qui ont reçu des millions en aide publique tout en annonçant des plans de suppression d'emplois. Ces multinationales continuent de bénéficier d'énormes allègements fiscaux tout en procédant à des licenciements massifs. Michelin, par exemple, a reçu des crédits d'impôt pour la recherche et des exonérations de cotisations sociales tout en versant des dividendes impressionnantes à ses actionnaires. Dans le même temps, la même entreprise annonce des plans de suppression de centaines d'emplois. Et ce phénomène n'est pas un cas isolé, c'est la norme. L'argent public, au lieu de servir à créer des emplois durables, sert à financer des profits, souvent au détriment des travailleurs. Alors, que l'on nous répète sans cesse que ces aides sont indispensables pour soutenir la compétitivité et l'emploi, la réalité est bien différente. Pour chaque emploi prétendument créé grâce à ces aides, combien d'autres sont supprimés ? Combien d'entreprises bénéficient de ces aides sans aucune obligation d'investir dans des emplois stables, de maintenir leur production en France ou de respecter des normes environnementales? L'État nous vend l'illusion d'un soutien à l'emploi, alors que dans les faits, les plus grandes entreprises utilisent ces aides comme des moyens de réduire leurs coûts tout en continuant à accaparer une part croissante des richesses nationales. Et tout cela dans une opacité totale. Le rapport du Sénat dénonce justement ce manque de transparence. Il souligne qu'il n'existe pas de véritable tableau de bord des aides publiques aux entreprises. Aucune institution ne suit réellement l'utilisation de ces fonds. L'État finance sans savoir où va l'argent, dans quelles conditions et si les résultats attendus sont au rendez-vous. Dans cette confusion organisée, la question du contrôle devient secondaire. La réalité est que ces aides ne sont ni évaluées, ni suivies, et que rien n'oblige ces entreprises à justifier leur utilisation des fonds publics. Ce système est une mécanique parfaitement huilée au service des grandes entreprises et de leurs actionnaires, et cela se fait au détriment de l'intérêt public. Quand on supprime des emplois dans des entreprises qui ont touché des millions en aide publique, c'est la preuve d'un échec systémique. Il est urgent de mettre un terme à cette redistribution à l'envers, où les plus puissants reçoivent des subventions sans jamais rendre de compte.
Le vrai problème, c'est qu'on continue à leur verser des milliards sans exiger quoi que ce soit en retour. La promesse de créer des emplois ou de soutenir des secteurs en difficulté ne tient plus face à la réalité. Le rapport du Sénat dévoile une vérité qui dérange: ces aides ne servent qu'à enrichir ceux qui sont déjà les plus riches. Et cela au détriment de ceux qui en ont réellement besoin. L'État finance des entreprises géantes qui, au lieu de réinvestir ces fonds dans l'emploi ou dans les projets d'avenir, se contentent de remplir les poches de leurs actionnaires. Voilà le cœur du problème, et il est grand temps de remettre en question ce modèle économique. Les grandes entreprises ne sont pas les victimes d'un système trop lourd, comme on veut nous le faire croire dans les médias. Elles sont les premières à profiter d'un système où l'argent public leur est versé sans contrepartie. Et tandis que l'État nous dit que l'argent manque pour financer les services publics ou les aides sociales. Il continue d'en injecter de manière aveugle dans des entreprises qui ne contribuent absolument pas à la société comme elles le devraient. Au-delà des chiffres qui révèlent la réalité d'un système d'aide publique complètement déconnecté des besoins de la population, il y a une vérité encore plus choquante. Ces milliards d'euros d'aide sont en grande partie détournés pour financer les dividendes des plus riches. On nous parle souvent des bienfaits des aides aux entreprises, que ces mesures incitent à l'investissement, qu'elles soutiennent l'innovation, qu'elles permettent de maintenir l'activité dans des secteurs stratégiques. En réalité, ce que l'on nous cache, c'est que ce qui aurait dû être un soutien aux petites et moyennes entreprises, les TPE, un investissement dans la transition écologique ou dans le soutien à l'emploi, est en fait un système où l'argent sert avant tout à enrichir les actionnaires et à renforcer le pouvoir des grandes multinationales. Un exemple frappant, l'affaire des crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Ce dispositif, qui a coûté aux contribuables plus de 18 milliards d'euros pour l'année 2016, a prétendu créer des emplois. Sur le papier, c'était censé être un moyen pour les entreprises de réduire leurs coûts et ainsi embaucher. Mais qu'en est-il de l'efficacité réelle de ces mesures? Le rapport du Sénat lève le voile. Pour chaque emploi créé, grâce à ces crédits d'impôt, le coût pour l'État a été de l'ordre de 160 000 euros par poste. Un chiffre qui, à lui seul, résume la déconnexion entre les promesses de ces aides et la réalité économique. Est-ce qu'une aide publique de cette ampleur mérite un tel retour en termes d'emploi? Non, absolument pas. Et cela démontre parfaitement que ces dispositifs n'ont en réalité qu'un seul but: alimenter les profits des grandes entreprises et non servir l'intérêt public. Prenons un autre exemple, celui du groupe Auchan, ce groupe qui annonce régulièrement des suppressions d'emplois tout en bénéficiant de centaines de millions d'euros d'aides publiques, montre à quel point ce système de redistribution à l'envers est devenu une norme. En 2023, alors qu'il recevait des centaines de millions d'euros en exonération fiscale et de cotisations sociales, le groupe annonçait une vague de licenciements mettant en lumière l'échec absolu de ce modèle. L'État finance l'économie d'un grand groupe et qui, loin de réinvestir cet argent pour préserver l'emploi, préfère se concentrer sur l'enrichissement de ses actionnaires. Il en va de même pour les entreprises comme Michelin et ArcelorMittal qui reçoivent des milliards sous forme d'aides publiques et d'allègements fiscaux, mais qui continuent à licencier et à délocaliser une partie de leurs activités. La réalité est que tout en bénéficiant des largesses de l'État, ces entreprises n'ont aucune obligation de maintenir leurs effectifs ou de garantir une activité en France. Et pendant ce temps, les travailleurs sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité à court terme. Et ce n'est pas tout. Le rapport du Sénat révèle qu'il n'y a aucune contrepartie en matière d'emploi, de transition écologique ou même de maintien des activités en France. Les grandes entreprises françaises, malgré les milliards d'aides reçues, continuent de distribuer des dividendes records en 2023, alors que ces mêmes entreprises bénéficiaient de centaines de millions d'euros d'aides publiques. Elles ont versé des dividendes faramineuses à leurs actionnaires. Et c'est là que se trouve l'ironie cruelle de ce système.
L'argent public sert à alimenter un cercle vicieux dans lequel l'État finance la rentabilité des entreprises, qui en retour n'ont aucune obligation de contribuer positivement à la société. La conséquence directe de ce modèle, c'est la concentration de la richesse entre les mains d'une poignée de dirigeants et d'actionnaires, tandis que les travailleurs voient leur pouvoir d'achat se réduire, que les services publics sont privatisés ou dégradés et que la pression fiscale continue de se faire sentir sur les classes populaires. C'est une redistribution à l'envers, où l'État, au lieu de favoriser une économie équilibrée et équitable, soutient les grandes entreprises qui, au final, n'ont que faire des intérêts de la société dans son ensemble. Là où le bât blesse, encore plus que ces aides sont accordées sans conditions réelles. L'État ne demande aucune contrepartie pour la création d'emplois, aucune exigence en matière d'environnement, aucune responsabilité sociale ou sociétale. Il existe bien des dispositifs comme les crédits d'impôt pour la recherche ou les aides à l'innovation, mais leur mise en œuvre se fait sans réelle supervision. Les grandes entreprises profitent de ces aides tout en continuant à faire passer leurs bénéfices avant l'intérêt général. Et comme l'a montré le rapport sénatorial, elles échappent à toute évaluation sérieuse de l'utilisation de ces fonds. Derrière cette opacité, il y a un processus systématique de privatisation des profits et de socialisation des pertes. L'État prend en charge les coûts que les grandes entreprises refusent d'assumer, pendant que ces dernières continuent à engranger des bénéfices. Mais cette logique, au final, est insoutenable. Lorsque l'État finance massivement les plus grandes entreprises sans aucune contrepartie tangible, cela revient à faire supporter aux contribuables la compétitivité des plus grands groupes, tout en faisant porter sur les plus vulnérables le poids de la dette publique, de la réduction des services publics et des politiques d'austérité. Les grandes entreprises telles que LVMH, ST Microélectronique ou ArcelorMittal, qui ont également bénéficié de subventions politiques colossales, continuent de concentrer la richesse entre les mains de leurs actionnaires tout en mettant en place des plans de licenciement ou des délocalisations. Ces entreprises bénéficient de fonds publics, mais les résultats pour la société sont pour le moment décevants. Tout l'argent public investi semble se transformer en dividendes privés, sans contrepartie pour les travailleurs ou pour la société en général. Dans ce contexte, il est crucial de repenser le rôle de l'État dans cette logique économique. Pourquoi l'État continue-t-il de verser de l'argent public à des entreprises qui ne respectent aucune des conditions essentielles pour la collectivité? Les aides doivent être conditionnées, elles doivent être redistribuées de manière plus juste en faveur des secteurs qui en ont réellement besoin, et non pas pour enrichir encore davantage ceux qui détiennent déjà une part démesurée de la richesse. C'est dans cette direction qu'il faut aller, une redistribution réelle et transparente qui ne se limite pas à nourrir les profits des grandes entreprises. Face à l'ampleur du phénomène, le rapport sénatorial propose quelques réformes destinées à apporter un peu de transparence et d'équité dans le système des aides publiques aux entreprises. Ces propositions sont certes un pas en avant, mais elles ne répondent en rien à la question fondamentale: pourquoi l'État continue-t-il à verser de telles sommes à des entreprises qui, bien souvent, n'en ont même pas besoin pour fonctionner et qui, dans de nombreux cas, ne créent pas d'emploi ou ne respectent pas les engagements qu'elles pourraient avoir envers la société? Premièrement, l'une des propositions les plus raisonnables du rapport du Sénat est la création d'un tableau public annuel qui permettrait de savoir exactement qui reçoit quoi, pourquoi et dans quelle mesure. Une base de données accessible au public, ventilée par taille d'entreprise et actualisée chaque année. Si cela semble être une avancée logique, cela reste néanmoins insuffisant. En effet, une simple base de données ne garantit en rien que l'argent public sera mieux orienté, ni qu'il servera à l'intérêt général. C'est un outil qui pourrait aider à la transparence, mais en soi, ce n'est qu'une réponse partielle au dysfonctionnement structurel du système. L'une des autres propositions intéressantes, mais qui semble bien trop timide dans le contexte actuel, consiste à exclure les aides publiques du calcul du résultat distribuable aux actionnaires. Autrement dit, une fois que l'entreprise bénéficie d'une aide publique, elle ne pourra pas directement la transformer en dividende privé.
C'est une mesure qui semble logique. L'argent public ne doit pas être un moyen de financer la rente capitalistique des actionnaires. Pourtant, même cette mesure est floutée, car les exonérations de cotisations sociales restent une exception, et la tradition française de siphonner la sécurité sociale n'a pas disparu avec ce rapport. L'argument de l'investissement dans l'emploi semble toujours primer, alors que les résultats concrets en termes de création d'emplois sont loin d'être satisfaisants. Mais au-delà des propositions techniques, le rapport propose aussi de prendre des mesures plus contraignantes, notamment en cas de délocalisation. Si une entreprise reçoit des aides publiques, elle devrait en théorie être tenue de rembourser l'argent en cas de délocalisation dans les 2 ans suivant le versement de ces aides. C'est une mesure évidente qui semble relever du bon sens. Pourquoi l'État financerait-il les entreprises pour qu'elles délocalisent ensuite et privent des milliers de travailleurs de leur emploi? Cependant, le rapport précise bien que cette proposition est rarement appliquée, ce qui remet en cause sa réelle efficacité dans la pratique. Au fond, ce que ces propositions révèlent, c'est un manque d'ambition pour s'attaquer véritablement au cœur du problème. Parce qu'à un moment donné, il devient impossible de continuer à faire comme si l'argent public ne servait qu'à soutenir des entreprises privées de manière indirecte, sans contrepartie, sans responsabilité. Ce système où l'État pompe les ressources de la collectivité pour les verser dans les poches des grandes entreprises est profondément injuste. Les réformes proposées dans le rapport du Sénat ne remettent pas en question du tout cette logique. Elles laissent intacte une structure qui favorise le capital au détriment des travailleurs et de la société. Certes, certaines de ces propositions visent à interdire les aides aux entreprises condamnées pour infractions graves ou à celles qui refusent de publier leurs comptes, ce qui constituerait un progrès en matière de transparence et de responsabilité, mais là encore, ces mesures sont une goutte d'eau dans l'océan. Les grandes entreprises, souvent des multinationales, disposent d'un pouvoir de négociation considérable et il semble peu probable qu'elles soient suffisamment contrôlées pour réellement changer de comportement. Et si ces mesures sont bien une avancée, dans le cadre idéologique modéré, elles sont loin de remettre en question le cœur du problème, la répartition des richesses dans la société. Le rapport sénatorial propose donc de petites réformes qui ne changent en rien le rapport de force entre l'État, les grandes entreprises et les citoyens. Plutôt que de chercher à réduire les aides aux entreprises privées, il se contente de mieux encadrer un système qui, de toute façon, bénéficie avant tout aux plus riches. L'État continue de verser des sommes colossales aux grandes entreprises, mais ces dernières ne se voient pas contraintes d'investir dans l'emploi, la formation, la transition écologique ou la réduction des inégalités sociales. En effet, ces aides sont rarement conditionnées par des obligations claires. La conclusion de ce rapport est donc assez limpide. Tant que le système de redistribution des aides publiques restera aussi opaque et aussi peu contraignant, les grandes entreprises continueront de profiter de l'argent public sans se soucier des conséquences sociales ou environnementales. Les profits seront distribués aux actionnaires, les dirigeants toucheront des primes et des dividendes, tandis que les travailleurs, les chômeurs et les plus vulnérables seront appelés à payer la note. Le système est complètement déséquilibré et les mesures proposées par la commission sénatoriale ne feront que maintenir ce statu quo. Pour que ce système change, il faudrait non seulement repenser la manière dont l'État distribue l'argent public, mais aussi remettre en cause l'idée selon laquelle les entreprises doivent être le seul moteur de la croissance et de la création d'emplois. Il est grand temps d'envisager une redistribution des richesses plus juste, où les aides publiques seraient attribuées uniquement en fonction d'un retour concret et tangible pour la société. Si l'État investit des millions dans une entreprise, il doit en recevoir une contrepartie, des emplois durables, une transition écologique réelle et un retour de la richesse vers ceux qui la créent réellement, c'est-à-dire les travailleurs. Mais tant que ce principe de responsabilité collective ne sera pas mis en place, toutes les réformes proposées ne resteront que des mesures cosmétiques, des tentatives vaines de cacher l'essentiel, un système économique qui marche à l'envers. Le rapport du Sénat, bien que révélateur de certaines pratiques scandaleuses,
ne va pas au bout des choses. Il met en lumière un système de redistribution des aides publiques qui profite principalement aux grandes entreprises privées, mais ne remet pas en question le fond du problème. Celui-ci est simple, l'argent public est détourné pour soutenir un système capitalistique qui ne crée pas de valeur réelle pour la société. Si ce système perdure, c'est parce que les grandes entreprises, les acteurs politiques et certains think tanks ont un intérêt direct à maintenir ce statu quo. Pour comprendre l'enjeu de cette situation, il est nécessaire de se pencher sur la véritable nature des aides publiques aux entreprises. Ces aides sont présentées comme des soutiens à l'économie, des leviers pour encourager l'investissement, créer des emplois ou soutenir l'innovation. Cependant, dans les faits, ces aides servent avant tout à alimenter une machine de plus en plus déconnectée des réalités sociales. Les entreprises bénéficient de réductions d'impôts, d'exonérations, de cotisations sociales, de crédits d'impôt à hauteur de milliards d'euros chaque année, mais cela ne se traduit pas forcément par des créations d'emplois durables ou par un investissement réel dans l'économie du pays. Les réformes proposées par la commission sénatoriale sont des ajustements ponctuels, mais elles ne suffiront jamais à enrayer un système aussi profondément déséquilibré. Le problème est systémique. Le capitalisme néolibéral dans lequel nous vivons favorise la rentabilité à court terme des grandes entreprises au détriment de l'investissement à long terme dans la société. Ce modèle économique fonctionne à travers la concentration des richesses et la réduction des dépenses publiques qui devraient être allouées à des fins sociales. Cela est particulièrement frappant dans les secteurs comme la santé, l'éducation et les services publics, où l'on impose des coupes budgétaires au nom de l'austérité, alors que de l'autre côté, l'État pompe l'argent public pour soutenir des entreprises gigantesques. Une réforme véritablement efficace ne pourrait pas se contenter de demander plus de transparence ou de mieux organiser les aides existantes. Elle devrait impliquer une remise en question totale de la manière dont l'État se comporte vis-à-vis des grandes entreprises. Pourquoi ne pas imposer une réelle contrepartie à ces aides publiques? Si l'État soutient une entreprise avec de l'argent public, cette entreprise devrait en retour être tenue de respecter des critères stricts en matière de création d'emplois locaux, de durabilité écologique et de maintien de l'activité en France. Cela inclurait une obligation de créer des emplois dans des secteurs où l'État subventionne ces entreprises, un contrôle rigoureux de la manière dont ces aides sont utilisées, ainsi qu'un suivi permanent de leur impact sur l'économie réelle. Mais la réalité actuelle est que si ces grandes entreprises, souvent multinationales, profitent d'une absence totale de contraintes, non seulement elles reçoivent des aides publiques sans condition, mais elles continuent d'augmenter leurs dividendes et de procéder à des licenciements massifs et de délocaliser leur production, toujours dans le but d'augmenter la rentabilité. Ces pratiques sont extrêmement lucratives pour les actionnaires, mais elles laissent des centaines de milliers de travailleurs sur le carreau. En outre, les secteurs d'activité concernés par ces aides, comme l'industrie, l'énergie ou même le luxe, continuent de fonctionner sur un modèle destructeur, aussi bien pour l'environnement que pour les inégalités sociales. Une des propositions les plus ambitieuses du rapport sénatorial serait de lier les aides publiques à un retour concret pour la société, comme la transformation d'une partie des aides en actions sociales détenues par les salariés. Cela permettrait aux travailleurs de se réapproprier une partie du capital des entreprises, à la fois pour qu'elles bénéficient d'une stabilité financière et pour qu'elles puissent redistribuer équitablement la richesse créée. Cependant, cette proposition est restée une simple suggestion dans le rapport et ne semble pas être prise au sérieux par ceux qui détiennent le pouvoir, car un tel changement mettrait en lumière la véritable nature du système économique dans lequel nous évoluons. Un système où les profits des grandes entreprises sont avant tout concentrés entre les mains d'une élite capitaliste, tandis que les salariés n'ont qu'une part infime des bénéfices. Il est donc impératif d'aller plus loin que les réformes superficielles et qui visent simplement à améliorer la transparence. La transformation du système doit être radicale. La question est de savoir pourquoi l'État continue de soutenir ces entreprises sans contrepartie sociale. Pourquoi accepter un système où l'État, censé défendre l'intérêt général, continue de transformer des fonds publics aux entreprises tout en réduisant les budgets sociaux?
coupant dans les services publics et en rendant les plus vulnérables responsables des problèmes économiques. La réponse est évidente. Le système est conçu pour servir les intérêts des plus puissants et protéger les grandes entreprises qui dominent le marché. C'est un système de redistribution des richesses qui va dans le mauvais sens. Si l'État veut réellement soutenir les plus vulnérables, il doit cesser de financer à tout prix les grandes entreprises sans contrepartie. Au lieu de cela, il devrait utiliser l'argent public pour financer les services sociaux, la santé, l'éducation et d'autres secteurs essentiels à la cohésion sociale. Cela permettrait à la France de réorienter sa politique économique et de contribuer à un modèle plus juste et équitable. Il est temps que l'État cesse de jouer le rôle de subventionnaire des grandes entreprises et commence à investir véritablement dans l'avenir des citoyens, pas dans celui des grandes fortunes. Ce système de subvention aux entreprises privées est devenu une forme de perfusion pour des entreprises qui en réalité ne font que renforcer l'inégalité sociale et augmenter la concentration des richesses. Tant que l'argent public continuera d'alimenter ce système, les réformes ne seront que des palliatifs et non des solutions réelles. Nous devons repenser la manière dont l'État investit dans l'économie et dans la société et commencer à donner plus de pouvoir aux travailleurs, aux citoyens et aux communautés qui produisent réellement la richesse. Parce que la question n'est pas seulement de savoir combien l'État distribue aux entreprises, mais de savoir à qui cette richesse est réellement destinée. Ce rapport du Sénat sur les 211 milliards d'aides publiques aux entreprises ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà. Une grande partie de l'argent public va directement dans les poches des entreprises privées, sans aucune contrepartie véritable. Les exonérations fiscales, les crédits d'impôt et autres dispositifs de soutien sont utilisés non pas pour développer des emplois durables ou pour investir dans l'avenir de la société, mais pour gonfler les dividendes des actionnaires et renforcer les profits des grandes multinationales. Mais ce qui est peut-être le plus choquant, c'est que ce système est soutenu par des institutions qui se veulent garantes de l'intérêt public. L'État, censé défendre les intérêts des citoyens, subventionne les grandes entreprises sans aucune condition, alors que dans le même temps, il coupe dans les budgets sociaux, réduit les prestations sociales et fait peser la charge des réformes économiques sur les plus vulnérables. Le rapport du Sénat n'apporte pas de solution efficace face à cette dérive. Au contraire, il propose des réformes insuffisantes qui ne remettent pas en question la logique fondamentale de ce système injuste. La question qui se pose maintenant est jusqu'à quand allons-nous accepter ce système qui profite exclusivement aux puissants au détriment des citoyens? Il est temps de repenser profondément notre manière de soutenir l'économie et de redistribuer les richesses. L'argent public ne doit plus être un outil pour maintenir la rentabilité des grandes entreprises et enrichir une élite capitaliste. Il doit être un levier pour soutenir les services publics, améliorer les conditions de vie des plus pauvres et donner à chaque citoyen les moyens d'accéder à une vie digne. Le changement doit venir d'un mouvement collectif, d'une volonté de renverser ce système de redistribution qui profite aux plus riches. Si nous voulons une société plus juste, il est crucial de remettre en question la logique des aides publiques et de les réorienter vers des projets et des initiatives qui bénéficient à la majorité et non à une petite élite. Car tant que ce système restera en place, les inégalités sociales continueront de se creuser et la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns sera inévitable. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce, ça permet de faire avancer la vidéo dans l'algorithme. On a un petit Tipeee, le lien est en description et à bientôt pour une prochaine vidéo.